Salut les amis, c'est Gibril Badji. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, petite vidéo aujourd'hui. Je suis actuellement dans un appartement que j'ai à la vente. Donc, je pense que je vais faire ça de plus en plus. Quand évidemment les biens sont inoccupés, faire des petites vidéos dans les biens que j'ai à la vente de mon activité commerciale. Donc voilà, je vais vous remontrer un petit peu rapidement tout à l'heure le logement. Et d'ailleurs, ça dépend pas de moi, ça dépend de vous. Mais dans les semaines qui arrivent, ça dépend de vous. Il y aura peut-être une anecdote sur cet appartement. Donc je vais pas en dire plus pour l'instant parce que j'ai pas de boule de cristal. Mais en gros, bon, ceux qui me connaissent un petit peu, vous allez deviner un petit, voilà, ce qui pourrait éventuellement arriver. Donc voilà, ça, on verra plus tard. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est est-ce qu'il faut mettre de l'apport dans un bien immobilier lorsqu'on fait un achat locatif, ou voire même dans les cas extrêmes, est-ce qu'il faut, si on peut le faire évidemment, acheter comptant. Aujourd'hui, l'apport avec les nouvelles restrictions bancaires, c'est quasiment, ça va devenir en tout cas quasiment systématique. C'est-à-dire que les dossiers à 110%, ce sera toujours faisable. Mais concrètement, il faudra vraiment avoir des dossiers béton, c'est-à-dire des gros revenus et des situations stables et un taux d'endettement relativement bas. Sinon, le 110%, là, ça va commencer à devenir très compliqué. On va revenir à des notions un peu plus classiques, comme il y a 10 ans, quand moi j'ai démarré, enfin même un peu avant, où c'était systématiquement les frais d'agence et les frais de notaire. Donc là, on tend vers un petit peu ça pour les mois et les années qui arrivent. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Moi, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, si vous préférez, là, ce qui a été fait les 2, 3, 4 dernières années, c'était profiter au maximum de l'effet de levier de la banque. C'est-à-dire, le but, c'était, au vu des taux bas, de faire le crédit emprunté le plus possible, voire même les meubles, et le plus long possible. Aujourd'hui, ça va être compliqué, mais c'est pas forcément un mal. Alors, c'est un mal pour des gens qui veulent démarrer et qui malheureusement n'ont pas encore beaucoup d'apports. Pour ces personnes-là, moi, je vais leur dire des choses très basiques et très simples. C'est essayer avec vos premiers salaires d'épargner le plus possible. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Il faut montrer à la banque que vous avez clairement de l'argent sur vos comptes. Et que vous pouvez, même si vous vous en servez pas, mais que vous pouvez au moins les mettre en garantie pour avoir votre prêt immobilier. Et la deuxième solution, le deuxième cas de figure, ça va être en gros les gens qui ont de l'apport, qui ont de l'argent sur leur compte, mais avant on le mettait pas. C'est-à-dire les gens ils préféraient garder ça vraiment de côté et emprunter au maximum. L'avantage d'emprunter au maximum, c'est qu'on bénéficie de l'effet de levier au maximum de la banque. C'est-à-dire, en gros, on va vraiment se retrouver 5, 10, 15 ans plus tard avec un capital où on a mis zéro. Donc ça, c'est vrai que c'est magique, c'est quand même vraiment pas mal de ce point de vue-là. Maintenant, le cercle vicieux un petit peu, c'est que les gens ont fait énormément de crédits et ont acheté plusieurs biens. Et donc, à un moment donné, il faut toujours, des fois, remettre un petit peu lorsqu'on a emprunté à 110%, à moins d'avoir fait des très très gros coups. Et il y en a eu, hein, les dernières années, honnêtement, il y en a eu. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un petit accident. Quand les gens ont réussi à garder cette épargne, tout va bien. Parce qu'ils pourront sortir les 1000, 1500 euros qu'il faut pour faire leur petite réparation et relouer. Le souci, c'est qu'en fait, il faut savoir comment toi tu fonctionnes et comment toi tu es. C'est est-ce que tu es quelqu'un qui est, on va dire, très très économe et tu fais attention à chaque euro. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui est comme moi, parce que moi, je m'en cache pas, j'aime bien vivre. Je ne suis pas un flambeur,
puisque quand même, dès que j'ai un petit peu de sous de côté, excusez-moi, j'ai un appel, je sais voilà, garder un peu de côté pour justement des projets immobiliers. Mais j'aime bien vivre aussi, partir en vacances, profiter avec mes amis, voilà. Et donc, les personnes comme moi mettre de l'apport, c'est pas forcément mauvais, parce qu'en fait, c'est de l'argent que tu ne pourras plus jamais retoucher à moins de revendre ton bien. Je l'ai déjà un petit peu dit dans la vidéo, vous pourrez retourner la voir d'ailleurs. C'était mes 5 conseils pour ton premier investissement, les 5 erreurs à ne pas faire. Et je sais que moi, les gens comme moi, qui ont tendance à aimer la vie quand même, en fait, là, j'ai de l'argent de côté. Mais en fait, j'ai de l'argent de côté. Alors, je vais en recevoir bientôt. Je vais recevoir du capital parce que j'ai vendu mon commerce. Mais si là, à l'heure actuelle, j'avais pas d'épargne. J'avais quasiment pas d'épargne. Pour la simple et bonne raison, c'est que mon épargne, elle est dans mes murs. Donc, il faut que je revende mes biens pour récupérer du cash. Mais en fait, je le fais pas. Parce que tant que tu n'en as pas vraiment besoin, je ne les revendrai pas mes biens. Je vais attendre vraiment d'avoir un autre gros projet immobilier où je vais avoir besoin de sortir de la trésorerie. Pour l'instant, là, dans les mois qui arrivent, ça ne sera pas le cas. Et donc, voilà. Et donc, des gens comme moi qui ont dû mettre des apports, c'est de l'argent que je n'ai pas dépensé. C'est de l'argent qui est placé, il est dans mes murs. En fait, c'est comme si je l'avais sur mon compte en banque, sauf qu'il faut que je revende mes biens. Maintenant, le gros avantage également, c'est que tu vas moins emprunter à la banque. Donc déjà, pour avoir ton financement, bah, ça va être plus facile. C'est que le banquier en face, si tu apportes les frais d'agence et les frais de notaire, clairement, le banquier, il est déjà un peu rassuré. Et puis, tu vas avoir une mensualité quand même un peu plus faible. Je prends l'exemple, si tu as mis de l'apport, si tu n'as pas mis d'apport et que tu aurais par exemple une mensualité de 1000 euros, à l'inverse, tu en mets, et si tu as une mensualité de par exemple 850 euros, eh ben les 150 euros de delta sur un an, ça te fait les petites réparations justement que tu devrais peut-être faire. Sauf que là, tu n'auras même pas à puiser à ton épargne. En fait, comme les loyers vont déjà, le but c'est que tu aies déjà fait un coût correct et que ce soit rentable. Mais si en plus tu as mis un petit peu d'apport, tu vas squeezer le cash flow. Tu avais un cash flow qui était d'un certain montant par mois que tu avais calculé avec tes rentrées de loyer et ce que tu devais, les mensualités, la taxe foncière. Et en fait, là, tu vas un peu fausser la donne de la rentabilité. C'est pas qu'elle est faussée, c'est que tu mets de l'apport parce que peut-être tu n'avais pas le choix, le banquier, t'avais pas le choix, comme moi, là, moi je suis bloqué. En ce moment, il faut absolument, si je veux faire des projets, que je mette de l'apport. Et en fait, tu vas te retrouver vraiment avec du cash flow. Mais cet argent-là, les 10, 15, 20 000, 25 000 euros que tu as mis en apport, ils sont pas perdus. C'est-à-dire que les gens se disent, je mets pas d'apport, je garde tout. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que l'argent n'est pas perdu. Il est dans vos murs. Il est dans ton bien. La seule chose, c'est que pour le récupérer, tu vas devoir revendre. Mais l'argent n'est pas perdu, il n'a pas disparu. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo où moi j'ai tendance à quand même défendre le fait de mettre de l'apport. Parce que clairement aujourd'hui, malheureusement, hormis sauf si vous mettez votre argent sur des supports qui sont type de la bourse, des choses, mais il faut s'y connaître. On ne peut pas faire ça sans s'y connaître. Donc hormis le mettre en bourse où vous arrivez à avoir des rentabilités à 6, 7, 8% par an, et là d'accord, vous pouvez laisser l'argent à la banque. Laissez l'argent à la banque pour que ce soit à 0, combien, je sais même pas combien c'est 0,75. Concrètement, je préfère les mettre en apport dans un projet immobilier. Le delta, loyer, ce qu'on va percevoir et l'enrichissement avec le capital qu'on amortit tous les mois, en fait, moi, le choix, il est quand même assez vite fait. Ça rassure le banquier et en plus, du coup, votre projet est encore moins risqué s'il l'était déjà pas à la base. Là, il est encore moins parce que clairement, l'emprunt que vous faites, tous les mois, vous remboursez beaucoup moins que les loyers que vous percevez. Voilà, c'était une petite vidéo sur apport ou pas apport. Chacun son avis, honnêtement, il n'y a pas de... Les deux situations sont bien, mais moi, j'aurais quand même tendance à être pro apport. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, dites-moi si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Likez la vidéo, ça va m'aider. Partagez-la, ça va m'aider aussi à développer la chaîne et à la faire connaître encore un petit peu plus.
Et puis, je vous retrouve très très bientôt dans une vidéo. Abonnez-vous, partagez, faites le maximum pour que ça se développe. Et je vous remercie en tout cas de me suivre et d'être toujours là. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.